Ce soir, nous recevons Denis Broliquier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Je le rappelle, vous êtes donc candidat pour l'élection municipale à Lyon, candidat centriste avec votre liste Positivons Lyon Métropole. Vous faites campagne avec Éric Lafont, qui lui est candidat pour la métropole. Ce matin, vous avez notamment présenté ensemble votre projet Métamorphose. C'est tout simplement votre alternative à l'anneau des sciences voulu, on le sait, par Gérard Collomb. Ça consiste en quoi exactement ce projet ? Tout le monde en a rêvé, nous, on le propose et on a envie de le faire. C'est détruire le centre d'échange de Perrache, qui depuis plus de 40 ans occupe de manière très inesthétique l'espace au cœur de la presqu'île, et enterrer la circulation routière sur une grande partie du cœur de Lyon. C'est un projet assez extraordinaire, qui est effectivement une alternative à l'anneau des sciences, qui permet de récupérer 44 hectares d'espace public, qui permet de prolonger la Via Rona cyclable le long du Rhône sur 6 km, qui permet de planter des centaines d'arbres, qui permet de garder toutes les fonctionnalités de ce centre d'échange de Perrache, mais en enlevant ce bâtiment et surtout avec moins de circulation, donc avec moins de pollution. Il est essentiel aujourd'hui de repenser ce quartier de Perrache, on le sait, qui est souvent très engorgé, notamment avec le tunnel de sous Fourvière. Ce n'est pas un projet de quartier, c'est un projet pour l'ensemble de la métropole. Si on arrive à détruire ce centre d'échange, si on arrive à faire cette voirie alternative souterraine, à ce moment-là, ça permettra à la Mulatière, à Oulin, à Pierre-Bénite de regagner du territoire jusqu'au Rhône et de se réapproprier les berges du Rhône. L'idée, c'est d'avoir moins de voitures, donc moins de bruit, moins de pollution, et c'est aussi de récupérer de l'espace public pour améliorer la qualité de vie, pas uniquement dans la presqu'île, pour améliorer la qualité de vie sur l'ensemble du sud de l'agglomération. Alors, en gros, vous voulez construire un tunnel, si j'ai bien compris, entre Perrache et Saint-Fond pour faire large. C'est un peu quand même le même principe que l'anneau des sciences, ce projet d'autoroute souterraine. Est-ce que réellement votre projet à vous de tunnel est plus écologique que l'anneau des sciences ? Ce n'est pas une autoroute enterrée. C'est une voie routière, 2 fois 2 voies, de la même façon que vous rentrez actuellement sous le centre d'échange, eh bien, en voiture, vous n'en ressortez pas tout de suite, vous en ressortez effectivement sur la rive gauche. Ça permet de desservir mieux une partie du 8e arrondissement, une partie du 7e arrondissement, Saint-Fond aussi, et toutes les communes du sud. Donc, on ne dit pas que c'est zéro pollution, on dit qu'à l'intérieur d'un tunnel, on peut traiter au mieux la pollution, donc on réduit considérablement la pollution et on améliore ainsi la qualité de l'air. Et est-ce qu'on réduit également le nombre de voitures, puisque c'est également un gros débat avec cette autoroute qui passe en plein cœur du centre-ville lyonnais, c'est une exception en France. Est-ce qu'avec votre projet, il y aura moins de voitures dans l'agglomération lyonnaise ? Bien sûr, il y en aura moins avec le projet, mais aussi avec un investissement dans les transports en commun, mais aussi avec le péage de transit, mais aussi avec tout ce qui accompagne ce projet Métamorphose. Nous, c'est le projet qu'on propose aux Lyonnais. Je pense qu'on peut diviser par 2 aujourd'hui le nombre de voitures qui passent dans le centre-ville, et ça sera une bonne chose pour tout le monde. Et ce projet va vous permettre également, on a vu les plans de ce projet que vous mettez en place, ce projet Métamorphose, enlever des voitures et du coup végétaliser également un peu plus le centre-ville, qui est essentiel aujourd'hui pour limiter les îlots de chaleur. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il est finançable. C'est-à-dire qu'il a un coût qui est 5 fois inférieur à l'anneau des sciences. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas financer l'anneau des sciences puisque l'État, l'Europe, le département nous ont dit qu'ils ne le financeraient pas. Alors que là, avec les seules ressources de la métropole de Lyon, on peut le financer. Et on n'est pas obligé d'attendre 2030, 2040. En quelques années, on peut le mettre en place en moins de 10 ans. C'est quoi, 700 millions d'euros à peu près pour votre projet ? C'est entre 700 millions et 900 millions d'euros selon les options. Mais ça sera à peu près ce chiffre-là, c'est-à-dire finançable.
Vous êtes en binôme, on l'a dit, avec Éric Lafont, candidat à la métropole. La mobilité est au cœur également de cette campagne cette année, au cœur des enjeux. Éric Lafont qui a été candidat plusieurs fois à la municipalité de Lyon et qui a cette idée d'aérotram. Vous l'avez repris, du coup, vous également, dans votre programme, ce projet de téléphérique pour relier les collines lyonnaises au centre-ville. C'est franchement réalisable, ce projet, Denis Broliquier? Il est envisageable pour Lyon? Complètement. Grenoble vient d'arrêter un projet un peu similaire. Ce projet, il était porté par Éric Lafont. On le portait aussi. C'est un des éléments qui nous a rapprochés. Aujourd'hui, on envisage 3 lignes d'aérotram et qui permet d'avoir une capacité à peu près égale à celle du métro. Donc c'est une capacité lourde et ça permettrait de desservir l'ouest lyonnais, le sud lyonnais et puis beaucoup le 5e arrondissement notamment aussi. Et ça coûte tellement moins cher que le métro, en toute sécurité bien évidemment. C'est vraiment un projet que l'on soutient et je pense qu'on peut le mettre en place de la même façon. On soutient un projet innovant, c'est celui des navettes fluviales sur le Val-de-Saône. C'est le seul endroit où il a, à notre avis, un vrai intérêt pour desservir Neuville et toutes les communes du Val-de-Saône. Il est important d'utiliser la rivière. Est-ce qu'on ne dénature pas le paysage de Lyon avec ces téléphériques? Justement, on imagine il va y avoir des gros poteaux pour construire ces téléphériques. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous reproche de dénaturer un petit peu la ville de Lyon? Ça s'habille, ça se configure, ça se végétalise. Aujourd'hui, non. Le problème, il n'est pas dans l'esthétique de la ville, il est beaucoup plus dans le côté pratique et surtout le côté beaucoup moins polluant. Alors, Denis Broliquier, on l'a dit, on est à moins de 3 semaines du premier tour. Ça se rapproche, vous êtes en pleine campagne comme tous les candidats en ce moment. Mais vous avez du mal à décoller dans les sondages. Moins de 5% d'intention de vote au premier tour pour votre liste pour le moment. Vous vous êtes fixé un objectif. Vous êtes déçu de ces chiffres à 3 semaines des élections? C'est dans les urnes qu'on verra le résultat. Pour le moment, tous les jours, il y a plus de 200 candidats sur le terrain. Il y a aussi tous nos amis du comité de soutien. Et ce n'est pas du tout ce que je ressens sur les marchés, aux stations de métro, où on rencontre les candidats et dans toutes les réunions privées et publiques où on rencontre les électeurs. Aujourd'hui, on fera beaucoup plus que ce que nous donnent les sondages. Ça, je vous le promets. Les sondages aujourd'hui sont sur une seule circonscription, ils ne font pas de différence entre les arrondissements. Je ne comprends pas d'ailleurs comment la Commission nationale des sondages autorise la publication de sondages pareils alors que ça ne correspond pas au territoire électoral. En un mot, un rapprochement dans l'autre-deux tours avec Étienne Blanc, il est encore possible? Pour le moment, on fait le meilleur score possible au premier tour et je suis persuadé que le projet Métamorphose dont on vient de parler va être un élément déterminant pour convaincre les Lyonnais que notre projet est bon et que notre liste peut être en tête même au premier tour.